Alors, bonjour tout le monde. Mon Dieu, une grosse assemblée. Oui, c'est lequel? Numéro 1, moi, je pense. Hein? 9, c'est le 9, moi. OK, merci. Mais prêt, ce ne sera pas long, je vais m'ennuyer, là. OK, on est en direct. Alors, bonjour à tout le monde qui sont sur Facebook, qui vont nous suivre ce soir à l'Assemblée. Nous avons le conseil d'un jour. Merci à tout le monde d'être là. Et puis, les gens qui vont avoir des questions à poser, si ça regarde à la période de questions, si ça regarde un dossier personnel, la réponse vous sera donnée demain ou les jours suivants. Et si c'est une question générale, on répondra. On demande aux gens d'essayer d'être respectueux parce qu'on est quand même des jeunes mineurs ici. Ça fait que on va essayer de leur montrer qu'ils peuvent avoir une belle séance puis une belle soirée. C'est le mien? C'est-tu le mien? C'est peut-être pas le mien. Attention. Attention. OK. Allez, je te dis ça là. Bienvenue aux jeunes. On a passé une belle après-midi ensemble. On a été... c'est vraiment le mien. Vous êtes en feu comme une Dis celui de Guy, peut-être? On change tout. Nous ne bougez plus. Je vais donner celui de Guy. On va changer. Alors, d'abord, ce sera pas long. Un, deux. Bon, OK, on y va. Alors, il est passé 19h, 19h04, on a l'ouverture de la séance. Un proposeur? Je propose Éric Jutras. Merci. Ordre du jour, un proposeur? Je propose, non, ouais. Tel que rédigé. Merci. Séance tenue le 7 mai 2019. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019 est adopté tel que rédigé. Proposeur? Merci. Projet de règlement numéro 1279-2019. Une dépense et un emprunt de 1 735 500 $ pour la réalisation des travaux de rénovation et la mise à niveau de la station de production d'eau potable. C'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement. Un dépôt seulement. Ça prend un proposeur. Ça prend un proposeur? OK, proposeur. Je propose Claude Lamontagne. Ouais, c'est une avis de motion. Ah, Et. OK. Il y a un et. OK. Projet de règlement numéro 1270-2019. Amendement au règlement 506I relatif au zonage afin de modifier l'article 7.14.1, construction et usage autorisé. Qui le donne? Je la donne. Non, ouais. Merci. Projet de règlement numéro 1270-2019. Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement d'urbanisme 1270-2019, soit l'amendement au règlement 506I relatif au zonage, afin de modifier l'article 7.4.1, les constructions et usages autorisés, de façon à y ajouter les usages communautaires de voisinage. Proposeur? Je propose, non, ouais. Non. Second projet de règlement numéro 1266-2019. Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement d'urbanisme 1266-2019, soit l'amendement au règlement 506I relatif au zonage tel qu'amendé, afin de modifier l'article 7.4.1, qui est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. Les commerces non structurant spécifiquement les centres de santé, cet usage est autorisé seulement pour le secteur de zone CE6. Proposeur? Je propose Sophie Astrid. Merci. Règlement d'emprunt numéro 1268-2019. Que le conseil municipal adopte le règlement d'emprunt 1268-2019 pour une dépense et un emprunt de 308 200 $ pour la fourniture d'un véhicule et d'une excavatrice incluant divers équipements. Proposeur? Je propose Claude Lamontagne. Merci. Là, on est rendu au conseil municipal d'un jour. Alors, on va y aller district par district. Chaque jeunes vont nous donner les propositions qu'on a travaillées aujourd'hui.
Et après, ben, je réponds à les propositions. Et toutes les propositions qui vont avoir été faites vont avoir été inscrites au procès-verbal. Et si ça concerne des écoles ou des autres instances, on s'assurera de faire parvenir aux instances une lettre indiquant la volonté des enfants. C'est bon? Donc, aux conseillères district numéro 1, Morgane Joly-Pilon. On t'écoute, Jorgane. Donc, moi, Morgane, je propose de créer une journée qui aura lieu ici même au centre de municipalité, qui pourra apprendre aux élèves de primaire ce qui est le métier de maire ou mairesse. Ce sera une journée complète destinée à la politique. Sinon, nous pourrions découvrir aussi le métier de pompier qui est là-bas. Et ce serait une journée encore complète où... voilà. Alors, si je comprends bien, Morgane, ce que tu nous demandes, c'est que la journée du conseil d'un jour, au lieu que ce soit juste à partir de 2h30 l'après-midi, ça soit la journée complète. Et ce qu'on suggérait, c'est que les enfants viennent passer la journée avec moi. Et l'avant-midi, on prépare notre séance. Et l'après-midi, comme conseillère du district numéro 1 qui fait partie des loisirs, conseillère aux loisirs, bien, l'après-midi, tu passerais l'après-midi au service des loisirs pour travailler avec eux, pour te préparer pour la séance du soir. C'est ça que tu nous demandes? Exactement. Sinon, je voulais peut-être proposer que tous les élèves qui le veulent pouvaient passer une journée au centre de municipalité. Ben, oui, ce sera les élèves qui auront participé au concours. Il n'y a aucun problème. Et on va s'assurer de faire la demande vis-à-vis des écoles aussi, puis vis-à-vis les parents surtout. C'est ça qui est bien important. Mais merci beaucoup de ta suggestion. Alors, on va aller au conseiller numéro 2, Anthony Pétel. Moi, je propose d'améliorer les parcs et aussi de créer un mur de graffiti pour éviter que les parcs aient plein de graffiti. Aussi de faire un meilleur entretien des routes parce que les routes, il y a tout le temps des bosses ou des trous. Alors, si je comprends bien, Anthony, tu nous demandes, vu que tu restes dans le coin du lac Bellevue, si j'ai bien compris? Oui. Oui. Le parc au lac Bellevue est à refaire. Je pense que c'est prévu dans nos shows, je pense, le parc Bellevue. Et puis, oui, il est désuet et oui, il va être refait éventuellement. Et puis, pour ce qui est des routes, si tu parles des routes de la municipalité, on y travaille très fort. Et si tu parles des routes provinciales, à ce moment-là, c'est le MTQ, il faut qu'il s'occupe de faire leur réparation, ce qui n'est pas facile ces temps-ci. Mais on va y arriver petit peu par petit peu, puis on va assurer la sécurité de tous nos citoyens. Merci beaucoup de ta participation. Alors, conseillère numéro 3, Alison Gibault. Moi, je propose d'avoir une page dans le journal pour les jeunes, avoir un ou une journaliste choisi en 6e année pour des entrevues ou des photos pour le journal. Alors, si je comprends bien, Alison, ce que tu demandes, c'est qu'il y ait un ou une jeune étudiante en classe 6e année deviendrait un peu comme journaliste. Et puis, pendant une couple de mois, elle fait le tour des informations, fait des petites enquêtes et il nous fait parvenir ça une fois que l'enquête est terminée ou le projet est terminé. Et puis, qu'on vous garde une page dans le journal Le Contact. Ça fait qu'on appellerait ça le journal Jeunesse Contact ou quelque chose du genre. Et puis, on pourrait vous garder une page, puis mettre vos nouvelles ou vos petites photos pour le Contact et ça vous appartiendrait. Est-ce que c'est ça que tu me demandes? Oui. Je pense que c'est des choses qui sont faisables. Merci. Alors, conseillère numéro 4, Aurélie Clément. Moi, Aurélie, j'aimerais que les repas des écoles aient des repas avec beaucoup de légumes parce que j'ai demandé à beaucoup d'élèves de mon école qui aiment les légumes et ils sont tannés de manger toujours la même affaire. J'aimerais que les madames du dîner nous proposent de nouvelles choses avec beaucoup plus de légumes. Et en plus, avec le marché de Noël, j'aime le faire avec ma mère. J'ai vu l'école Jean Moreau.
Ils font de belles choses et dans beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de personnes avec du talent. Il faudrait que les jeunes aillent une table au marché pour leur école et pour qu'ils vendent leurs affaires. Alors, il y a deux belles choses. Les repas végétariens dans les écoles pour être en santé. Moi, j'ai pas de contrôle ou le conseil sur le menu d'une école, mais la seule chose, vu que tu en fais la demande, moi, je suis prête à écrire une lettre à vos écoles et lui demander de participer et d'essayer de vous donner ce que vous avez besoin, ce que vous aimez manger. Parce que vous passez quand même toute la journée à l'école. C'est important d'être bien nourri, puis surtout manger ce qu'on aime. Ça fait que ça va me faire plaisir d'écrire aux écoles et lui demander plus de mets végétariens pour vous autres. C'est bon? Et pour la participation volet jeunesse au marché de Noël, vous avez bien compris. Moi, on suggérait que les jeunes de chaque école puissent faire de l'artisanat ou des choses en art plastique qu'on appelle. Et puis, peut-être qu'ils pourraient avoir un petit coin au marché de Noël, vendre les choses, puis ramasser des sous pour les voyages en 5e, 6e année. Ça aiderait les parents. Et c'est de ça qu'on a parlé. On a présentement déjà une table pour l'école Jean Moreau, mais il n'y a rien qui empêche que les deux autres écoles de Sainte-Sophie aient leur table aussi, oui. Donc avec leur réalisation qu'ils pourraient vendre et ainsi ramasser des fonds pour le voyage, oui, pour le voyage. Parfait, on prend bonne note et on fait ce qu'on a à faire. Alors, conseillère numéro 5, Maëlie Bélair. Moi, je propose de faire un parc pour chiens et des jeux d'eau parce qu'il n'y en a pas à Sainte-Sophie. Alors, Maëlie, je sais que tu m'avais parlé aussi d'une piscine. Tu as parlé cet après-midi parce qu'une piscine municipale, on disait à quel point ça pouvait être dispendieux. Ça inclut beaucoup d'assurance responsabilité, ça inclut des moniteurs formés, ça inclut beaucoup de gestion pour l'eau. Et on sait très bien que chez nous, l'eau, c'est avec des puits. Donc, c'est assez difficile à faire, mais rien n'est impossible. On peut toujours espérer, mais je pense pas que ce soit tout de suite pour la piscine municipale. Les parcs à chiens, c'est faisable, mais en ce moment, on n'a pas de terrain disponible pour en faire. Aussitôt qu'on va avoir des terrains disponibles et adéquats pour faire un parc à chiens, parce que j'ai bien expliqué qu'après-midi, ça prenait un parc à chiens. Les parcs à chiens, ça en prend un. Donc, à ce moment-là, il faut partager les choses et donc on va s'assurer que si jamais le parc a lieu, c'est qu'on le fasse en sécurité pour tout le monde et pour les animaux. Et le jeu d'eau, ça, on avait parlé, on a un au village, mais le jeu d'eau en haut, on parlait pour pavillon Gaydon, on parlait de là où ce qui était l'ancienne chapelle. C'est tout un système de filtration d'eau qu'il faut installer parce que ça coûte très, très cher. Puis il faut s'assurer que l'eau est bonne, qu'il n'y ait pas de bactéries et l'eau se filtre. Et c'est un gros système, c'est beaucoup de sous, c'est à l'entour de 400 000 entre 300 et 400 000 Donc, c'est un pensez-y bien parce qu'on a parlé de la question des taxes aujourd'hui, puis on a dit qu'on ne voulait pas monter les taxes, ça fait que on s'en va dans ce sens-là, mais éventuellement, j'ai parlé que si on pouvait avoir des subventions qui pourraient rentrer dans ces programmes-là, bien, peut-être qu'on pourrait faire les jeux d'eau le plus rapidement possible. Fait que merci beaucoup, Maëlie. Conseillère district numéro 6, Améliane Boisvert. Moi, Améliane, j'aimerais un meilleur entretien des boîtes postales sur la rue du Boisé et faire un coin pour les ados à l'école du Jolibois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tes boîtes postales chez toi? Ils ont fait le jour où est-ce qu'ils ont mis, on est revenu pour aller chercher le courrier, il y avait déjà des graffitis. Ah, c'est ça. Mais les boîtes postales, je t'ai expliqué, ça appartenait à Post Canada, mais il n'y a rien qui nous empêche, nous, d'appuyer ta demande vis-à-vis Post Canada, de surveiller et de nettoyer les graffitis et de faire appel aux citoyens, aussi aux jeunes, pour leur dire de ne pas faire des graffitis. De là, l'idée du mur de graffiti qui était merveilleux, c'était par Anthony, je pense qu'il l'a mentionné tout à l'heure. Ça prendrait juste des 2x4 avec des plywood ou des presswood qu'ils appellent, là, de la rive pressée. On ferait des beaux murs, on pourrait installer ça à l'entrée des parcs et les jeunes pourraient aller faire des graffitis comme ils veulent. Puis j'ai trouvé que c'était une belle idée. Donc, à prévoir pour le prochainement, les messieurs et madame. Alors, ça serait bien. Les jeunes, au moins, pourraient faire des graffitis puis ils arrêteraient de barbouiller les choses qui coûtent cher. Hein?
Ça fait que merci beaucoup. Et la dernière et non la moindre, notre mairesse, Cara-Rose Brousseau. Bonjour, je m'appelle Cara Rose. Donc, j'aimerais que dans nos camps de jour, l'on présente des activités plus éducatives, puis pour permettre aux enfants, en fait, qui ont moins de fun dans les camps de jour, de permettre de faire des activités amusantes comme des quiz, de la chimie, ou même, par exemple, jouer à des jeux de société qui seraient davantage éducatifs. Donc, je pensais qu'on pourrait leur faire de beaux coins avec différents cours, si je peux le dire. Pas des cours pour travailler, des cours pour apprendre des choses tout en s'amusant, en faisant des sculptures, en faisant des sciences, parce que je pense que c'est les matières qui font mieux travailler notre cerveau. Ce sont les matières qui sont les plus importantes pour nous. Donc, je crois qu'on pourrait bien apprendre tout en s'amusant dans nos nouveaux camps. Alors, je crois que ce serait vraiment une bonne idée d'adopter ça à Sainte-Sophie. Alors, je comprends bien que dans les camps de jour, tu voudrais avoir des activités beaucoup plus éducatives tout en s'amusant. C'est important de s'amuser quand on veut apprendre. Puis quand on s'amuse, puis on apprend des choses en même temps, ça nous reste, puis on les oublie jamais. Exactement. Donc, l'éducation, c'est important. L'instruction, c'est important. Mais s'amuser aussi, c'est très, très important parce que le jour où on oublie de s'amuser, la vie devient bien plate. Ça, je peux te le dire. Merci. Donc, merci beaucoup, Cara-Rose. Merci à vous tous. On va continuer notre séance du conseil. Et comme je vous ai dit après, n'oubliez pas, vous passez tout à mon bureau après. C'est bon? Oui. On reste ici. Rapport des dépenses autorisées. Conformément au règlement de délégation de contrôle du suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 24 mai 2019 totalise une somme de 151 287 $. C'est un dépôt seulement. Subvention à la Ligue de hockey balle Laurentide. Considérant que des jeunes joueurs de 5 à 12 ans vont participer à un tournoi de hockey de balle le 8 juin prochain à Sherbrooke, considérant que 16 joueurs sur 41 demeurent dans la municipalité de Sainte-Sophie, que le conseil municipal octroie une subvention montant de 400 $ auprès de la Ligue hockey balle Laurentide pour leur participation au tournoi de hockey qui aura lieu à Sherbrooke le 8 juin 2019. Proposant. Je propose Éric Jutrand. Merci. L'embauche par délégation de pouvoir. Le directeur général soumet la liste comportant les embauches temporaires pour surcroît de travail, absence, vacances, maladie ou autres, selon les périodes et l'horaire établis pour chacun des services. Au niveau des travaux publics, Mme Claire Dent, Diane Marois, Richard Goyer et Samuel Larose comme journaliers. Et au service des loisirs, culture et vie communautaire, Mme Sabrina Boivin, Sabrina Malo, M. Laurent Lebel-Roux et Philippe Denomé comme étudiants. Proposant. Je propose Linda Lalonde. Nomination de M. Alain Cléroux. Considérant qu'un poste d'opérateur niveleur chauffeur B est vacant suite à la nomination d'un employé, que le conseil municipal entérine la nomination de M. Alain Cléroux selon les dispositions de la convention collective. Proposeur. Je propose, non, ben. Merci. Termination d'emploi pompier à temps partiel. Considérant qu'un congé sans solde a été autorisé à M. Hugo Théoret, pompier à temps partiel, et considérant que cette autorisation est accordée pour une période maximale de 14 mois et qu'elle se termine le 3 juin 2019, considérant que l'employé n'est pas manifesté un retour au travail, que le conseil municipal met fin à l'emploi de M. Théoret à titre de pompier à temps partiel. Proposeur. Je propose Claude Lamontagne. Merci. Fourniture et livraison de 378 bacs roulants. Considérant les soumissions demandées par invitation écrite, que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et livraison de 378 bacs roulants de 360 litres pour la collecte de matières recyclables auprès de l'entreprise Distribution Jean Blanchard pour une somme de 27 216 $ taxes en su. Proposeur. Je propose Linda Lalonde. Merci. Fourniture et épandage à bas poussière. Octroi du contrat. Considérant les soumissions demandées par appel d'offres public par l'Union des municipalités du Québec, que la municipalité de Sainte-Sophie octroie le contrat de fourniture et d'épandage d'un produit de bas poussière pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Multiroute, au taux unitaire de 0,2930 le litre, représentant une somme de 73 250 $ taxes en su pour une quantité approximative de 250 000 litres. Proposeur. Je propose, non, ben. Merci. Fourniture et livraison de ponceau pour l'année 2019. Considérant les soumissions demandées sur invitation pour la fourniture et livraison de ponceau, que le conseil municipal octroie un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Ciment Lacasse, pour une somme de 46 821 $ taxes en su.
Proposeur? Propose. Normand, oui. Merci. L'audit des états financiers pour l'année fiscale. Que la municipalité de Sainte-Sophie mandate la firme Garrier-Pibussière CPA à titre de vérificateur pour la vérification des états financiers de la municipalité de Sainte-Sophie pour le 31 décembre 2020, tel que prévoit la loi, pour une somme de 21 150 taxes en su. Proposeur? Propose, Claude Lamontagne. Merci. Luminaire de rue, autorisation. Le conseil municipal autorise l'installation des luminaires de rue aux endroits suivants: 1 sur le pont Murray et 2 sur la côte Saint-André. Proposeur? Propose. Normand, oui. Merci. Dérogation mineure, rue Perrault. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure portant sur le lot 2 760 990 rue Perrault, soit pour la marge arrière donnant sur rue d'un bâtiment principal projeté de 7 mètres. Proposeur? Propose, Claude Lamontagne. Merci. Projet de lotissement rue des Sapins. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation. La demande de projet de lotissement sur les lots 5 505 127, 2 758 116 et 2 762 364, prolongement de la rue des Sapins, conditionnellement à ce que l'accès au projet soit revisé et corrigé au plan de lotissement de façon à présenter les cessions requises, conditionnel à la conformité des marges entre les rues projetées et les bâtiments principaux situés au 120 et 130 rue des Sapins, conditionnel à la distance minimale de 60 mètres respectée entre les virées permanentes et les cours d'eau, considérant au plan directeur de drainage et considérant une emprise pour sentier motoneige soit intégrée au projet. Proposeur? Propose, Piastri. Merci. Dérogation mineure, 2983 boulevard Sainte-Sophie. Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 2983 boulevard Sainte-Sophie pour la hauteur de 3 étages du bâtiment principal projeté. Proposeur? Propose, Piastri. Merci. Période de questions. Alors, pour la période de questions, la personne doit me donner son nom et le sujet et on prend tout ça et on revient. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à nous poser? Alors, levée de l'Assemblée, un proposeur. Propose, Éric Jutras. Merci. T'avais-tu une question? Excusez, Mme Galland. Ah, Excusez, Mme Galland. Il y avait un doigt levé et non un bras. OK. Oui. C'est, moi, je suis connaissante de Sainte-Sophie. Oui. C'est par rapport à la firme que vous avez mandaté pour le journal, le contact pour le chèque. Les gens qui nous abordent sont agressifs, effectivement. Ils nous poussent, ils ne respectent pas notre décision. J'ai vu ça, j'ai eu oui dire de ça, oui. On est quoi mardi? En fin de semaine. Commerçant de Saint-Jérôme, Oui. quelqu'un qui me voit, il va pareil. Sainte-Sophie, vous êtes pas assez haut, viens nous danser jusqu'à Saint-Jérôme. Ah oui. Dans le pays, ils sont supposés être les gens de Sainte-Sophie. OK. On a une association des gens de Oui. et je trouve ça plate que ce soit pas nous. Oui. Notre ville qui s'entraide, parce que c'est encore quand je les commentaires, on se fait faire polariser Ah ouais. les municipalités un peu par rapport à ça. C'est déplorable. Nous, ils nous ont demandé l'autorisation de faire ça avec l'Association des gens d'affaires. Puis, ils n'ont pas su bien l'utiliser. Ils ont eu un sévère avertissement aujourd'hui, parce que je l'ai su seulement dimanche, moi, ça. Fait qu'ils ont eu un avertissement assez sévère aujourd'hui. Puis, on va lui demander de cesser les activités, point. C'est bon. Merci. Bon, mais l'Assemblée est élue par M. Jutras. Je la relève une deuxième fois. Merci. OK, merci.